Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle leçon si Dieu le veut. Aujourd'hui, on va essayer de voir les 5 principaux types de textes et leurs caractéristiques. Mais aujourd'hui, on va essayer de détailler un peu chaque type de texte. Donc, on commence, bismillah. On commence par le texte narratif. Le texte narratif. Alors, il vise à raconter des faits réels ou imaginaires. Donc, il vise à raconter. Un texte narratif, il vise à raconter. On raconte un fait, on raconte une histoire. Donc, on parle du mot narration. La narration, c'est pour désigner le récit ou bien l'histoire contée. Pour désigner le récit ou bien l'histoire contée. Et du mot narrateur, c'est la personne qui nous raconte cette histoire. Le narrateur, c'est la personne qui nous raconte cette histoire. Aussi, on parle du schéma narratif. Le schéma narratif, c'est l'ordre chronologique, bien sûr, des événements comptés dans l'histoire. Alors, il ne faut pas confondre auteur, narrateur et personnage. L'auteur, c'est la personne qui écrit le récit. Le narrateur, c'est lui qui nous raconte l'histoire. Et personnage, bien sûr, c'est le personnage principal de cette histoire. Mais on peut parler d'une fusion. Qu'est-ce que ça veut dire une fusion? Une fusion auteur, narrateur, personnage. Ça veut dire l'auteur, c'est lui-même le narrateur et c'est lui-même le personnage. C'est une fusion. C'est la même personne. L'auteur, c'est lui-même le narrateur et c'est lui-même le personnage. Ici, on parle d'une autobiographie. On parle d'une autobiographie. Alors, ce type de texte est souvent enrichi par un texte descriptif. Après, on va voir les caractéristiques de ce type de texte. Donc, le texte narratif, souvent, la plupart du temps, est enrichi par un texte descriptif. La narration peut être au passé, au présent ou bien au futur. Au passé, au présent ou bien au futur, parce qu'on raconte une histoire. La narration ne respecte pas l'ordre chronologique. La narration, quand on commence à raconter une histoire, pas forcément on doit respecter l'ordre chronologique. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des retours en arrière, des faits qui sont déjà passés. Ou encore anticiper sur des faits à venir. Donc la narration ne respecte pas l'ordre chronologique. On peut faire des retours en arrière ou encore anticiper sur des faits à venir. Deuxième type du texte, c'est le texte descriptif. Alors descriptif, ça veut dire description. L'wasf. Le texte descriptif vise à décrire des personnages, des lieux ou bien des objets. Donc, il vise à décrire. Le texte narratif vise à raconter. Le texte descriptif vise à décrire des personnages. Il vise à décrire des personnages, des lieux ou des objets. Bien sûr, pour décrire un personnage, un lieu ou bien un objet, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise les adjectifs qualificatifs ou bien les compléments du nom. Donc, un texte qui contient plusieurs adjectifs qualificatifs ou bien plusieurs compléments du nom, automatiquement, c'est un texte descriptif. Il peut être un texte descriptif narratif. J'espère que vous avez bien compris cette partie-là. Donc, on continue. Il permet au lecteur d'être au plus proche des décors. Lorsque je commence à décrire, automatiquement, et sans faire attention, on se situe dans cet espace. Donc, il permet au lecteur d'être au plus proche des décors, des personnages et des scènes rapportées par le texte narratif. Alors, lorsque le narrateur commence à nous raconter, il commence aussi à nous décrire les décors, les personnages, les scènes, ainsi de suite.
On parle du portrait pour la description des personnages. Quand on décrit un personnage, ici on parle d'un portrait. Il peut être physique, moral ou en action. Physique, moral ou en action. Pour une description au présent, on utilise le présent de l'indicatif. Pour une description au passé, on emploie l'imparfait. Bien sûr, les figures du style sont appréciées. Et aussi pour décrire, on emploie des verbes d'état et aussi des repères spatiaux. Le texte explicatif. Le texte explicatif. Du moins, bien sûr, explication. Bien expliquer, renseigner, faire comprendre. Donc, le texte explicatif vise à faire quoi? Il vise à renseigner, donner des renseignements, donner des informations, à expliquer et à faire comprendre. À faire comprendre, ça veut dire expliquer quelque chose. Donc, il vise à renseigner, à expliquer, à nous faire comprendre quelque chose. Donc, on parle ici d'un texte aussi didactique. Pourquoi on l'appelle un texte didactique? Parce qu'il cherche à faire passer un enseignement. Donc, on parle aussi d'un texte didactique car il cherche à faire passer un enseignement. Il répond aux questions. Dans quel but? Pourquoi? Comment? Alors, où on peut trouver ce type de texte? Où on peut le trouver? On peut le trouver dans les dictionnaires, dans les revues, dans les encyclopédies, dans les documentaires, les manuels pratiques, etc. Le texte est construit bien sûr à l'aide des connecteurs logiques. Je pense que j'ai déjà fait cette leçon des connecteurs logiques. Vous allez la trouver dans... Vous pouvez trouver la vidéo ici dans ma chaîne. Le temps est neutre. Le temps est neutre. Comment? Alors, l'absence de toute marque de personne. On ne parle pas ici de personne. L'absence de toute marque de personne. Parce qu'on explique quelque chose ici. Le vocabulaire est technique ou bien pratique? Très précis. Le vocabulaire est technique ou pratique, il est très précis. On peut ajouter des exemples ou des schémas pour accompagner l'explication donnée par le texte. Donc, je pense que vous avez compris cette phrase. On peut ajouter des exemples ou des schémas, c'est pour mieux expliquer ou pour accompagner l'explication donnée par ce texte. Le texte argumentatif. C'est quoi un texte argumentatif? Alors, il vise à faire quoi? Il vise à défendre une idée. J'ai une idée, je la partage avec tout le monde. Je la partage, une idée ou bien une opinion, je la partage avec tout le monde, mais je dois la défendre. Je dois la défendre. Pour la défendre, qu'est-ce que je dois faire? Je dois donner des arguments. Je dois donner des arguments pour défendre mon opinion, pour défendre mon idée. Donc, le texte argumentatif, il vise à défendre une idée, à convaincre, à persuader un destinataire. Défendre, ça veut dire qu'ندافع على الفكرة ديالي وخاصني نقنع بها la personne qui est devant moi. Donc, il vise à défendre une idée, à convaincre, à persuader un destinataire. Il fait partager une opinion en la défendant. يعني كنشارك الرأي ديالي وكندافع عليه en même temps. Le texte est construit à partir d'arguments et d'exemples. Pour défendre mon opinion, qu'est-ce que je dois faire? Je dois donner des arguments. À la personne qui est devant moi. Donc, le texte est construit à partir d'arguments et d'exemples. La présence des connecteurs logiques.
On rencontre davantage le présent de vérité générale. Le présent de vérité générale. Ce présent est utilisé pour parler de quelque chose qui est toujours vrai. On peut trouver aussi le futur ou bien l'imparfait. L'argumentation, je pense, l'argumentation peut être explicite comme elle peut être implicite. Explicite, j'utilise des mots, des expressions pour expliquer. Mais implicite, c'est le contraire du mot explicite. On dit implicitement. Je peux expliquer implicitement, sans utiliser plusieurs expressions et tout. Donc, c'est le texte argumentatif. Lorsque je veux défendre mon opinion, en donnant bien sûr des arguments ou bien des exemples. Le texte injonctif ou prescriptif. C'est quoi le texte injonctif? Alors, le texte injonctif vise à guider le destinataire dans une marche à suivre. Il vise à guider le destinataire. Ça veut dire, je lui donne des conseils. Je lui donne des conseils pour les suivre. Donc, il vise à guider le destinataire dans une marche à suivre. On emploie l'impératif ou de formules construites avec un infinitif. Par exemple, ne pas faire, retirer ses chaussures, ainsi de suite, etc. Donc, pour écrire un texte injonctif, je dois utiliser des phrases injonctives. C'est quoi une phrase injonctive? Ça veut dire une phrase à l'impératif. Une phrase à l'impératif. Ou bien des formules avec un infinitif. Donc, on emploie l'impératif ou des formules construites avec un infinitif. On rencontre ce type de texte dans. Où on peut trouver ce type de texte? Ce type de texte, le texte injonctif. Où on peut le trouver? Donc, on peut le trouver dans des recettes, des guides, des courriers officiels, des lois, des règlements, des consignes ou des modes d'emploi, etc. Donc, le texte injonctif nous donne des conseils à suivre. Nous donne des conseils à suivre. Quel est le type de phrase utilisée dans un texte injonctif? Ce sont les phrases injonctives ou bien les phrases à l'impératif présent. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Merci à vous tous.